Bah non, je te suis pas, je regardais mon téléphone et après, bah sans faire exprès, je t'ai suivi. Va là-bas! Hein, merci de m'avoir donné la force, mais dès que je perce, je vous oublie tous. Hein, je vais grailler mon argent avec toute ma mif. Non, même moi je donnerai pas un centime de ce bif. M'achète une Porsche, une Bugatti, un Range Rover, Rolex Audemars Piguet alors que je sais même pas lire l'heure. Et je vais jeter mon argent par la fenêtre, je vais manger du caviar sur des nuggets, je vais m'acheter des voitures qu'on peut même pas conduire, genre des Formule 1. Je vais m'acheter des avions alors que j'ai même pas permis d'avion, frère. Je vais m'acheter un bateau et je vais l'installer dans un pays où il n'y a même pas d'eau. Wagwan YouTube, t'as dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre bug. Aujourd'hui, vous avez vu la couleur du casque? Aujourd'hui c'est React les gars. On regarde une vidéo de Dr Kensho. Elle date d'il y a 4 ans la vidéo. Punaise. Tu es belle quand tu dors, un trait d'horreur, écoute. On va se faire flipper vite fait, voilà. Y a pas de mal, à ça, écoute. Donc allez, installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. Vous connaissez la chanson. Punaise, ça rime. Je suis trop chaud ce soir, c'est une dinguerie. C'est parti, let's go. Cette première histoire est celle de Joanne et elle s'est passée il y a 2-3 ans de cela lorsqu'elle n'avait que 21 ans. Pour remettre les choses dans son contexte, Joanne a été diagnostiquée d'une narcolepsie lorsqu'elle n'avait que 16 ans. La narcolepsie, pour faire très simple, c'est un trouble du sommeil assez rare qui se caractérise par des assoupissements brutaux durant la journée. En gros, vous êtes tranquillement devant votre ordi en train de suivre votre cours à distance et là, paf. Mais moi aussi, je dors quand j'ai pas envie de dormir. Mais c'est pas forcément dire que je suis narcoleptique. Hein? C'est en mode de moi quand je suis fatigué, genre quand je suis fatigué et que je suis pas stimulé, tu vois, genre je vais dormir automatiquement. Ça veut dire si je suis en train de digérer par exemple et que je vais en cours, si le mec en face il parle, genre me dit, il donne envie de dormir, ben je vais dormir. Mais c'est pas forcément dire que je suis narcoleptique. Hein? J'ai vu des niveaux de narcolepsie sur internet et tout, c'est flippant. Imagine t'es là, tu conduis, goût. Imagine t'es là, tu fais du sport, t'es sous la barre et tout, tac tac tac, goût. Tu dors. C'est une folie, wesh. Vous vous endormez. Joanne nous explique qu'en règle générale, ça ne lui pose pas trop de problèmes que ça dans la vie de tous les jours, mais qu'elle a toujours un souci lorsqu'il s'agissait du sommeil, comme le fait de s'endormir dans des endroits totalement inappropriés. Joanne, elle, travaille dans le centre-ville, à quelques minutes en métro de chez elle. Donc elle a pour habitude de prendre ce dernier pour aller et revenir du travail. Un soir, Joanne est amenée à faire des heures supplémentaires. Alors évidemment, elle finit par terminer le travail assez tard dans la nuit. Il est environ 20h30 et Joanne quitte son travail pour se diriger vers la station de métro. Et alors qu'elle est tranquillement en train de marcher vers la station de métro, elle entend des bruits de pas derrière elle. Joanne décide de jeter un coup d'œil derrière elle et aperçoit un homme à l'allure plutôt normale à 3 mètres d'elle. L'individu a l'air d'avoir entre 25 et 30 ans, il semble être occupé par son téléphone, il est bien habillé et propre sur lui. Joanne, elle, n'y prête pas trop attention car ça se trouve, lui aussi est en train de rentrer chez lui. Après avoir remarqué que l'individu la suivait depuis 2 pâtés de maison, Joanne décide de prendre un autre chemin afin de s'assurer que l'individu n'était pas en train de la suivre. L'homme se dirigeait peut-être lui aussi vers la station de métro, mais Joanne, elle, veut en avoir le cœur net. À l'arrivée d'une intersection, Joanne fait exprès de prendre un virage inutile qui l'amène à faire une boucle vers la station au lieu d'y aller directement. Et c'est alors que l'individu se met lui aussi à prendre le même virage que Joanne. En remarquant cela, Joanne décide... Cours, j'espérais cours. Faut avoir l'instinct de survie dans ce genre de moments courts. De se retourner afin de confronter l'individu. Non! Avec le recul, Joanne nous explique qu'elle n'aurait probablement pas dû faire ça. Mais oui! Attends, c'est pas des délires de sexisme ou quoi, mais biologiquement un homme c'est plus fort qu'une femme. Dans la majorité des cas, un homme versus une femme, l'homme il défonce la femme. Moi-même je me mets dans cette situation là. Je vais pas chercher la confrontation ou faire du Tok no Jutsu là, je suis pas Naruto. S'il y a danger je cours, je vais pas réfléchir. Cours! Mais bon, à ce moment-là, elle ne réfléchit pas plus que ça et décide de demander directement à l'homme s'il était en train de la suivre. L'individu se met alors à fixer Joanne pendant un bon moment avant de rire et finit par lui dire qu'il était tellement concentré sur ce qu'il faisait sur son téléphone qu'il a probablement fini par la suivre accidentellement. Joanne, c'est quoi cette excuse? C'est quoi cette excuse?
s'excuse. Donc attends, et là attends, il a dit qu'il l'a cru. Et finit même par lui dire qu'elle aussi a déjà vécu une situation similaire quelques années auparavant. Non. Non. T'es trompé. T'es trompé. Normalement, si tu regardes le téléphone, tu suis pas la personne qui est en face de toi. Je suis fou. Est-ce que c'est moi la seule personne lucide dans l'histoire? Alors que je suis même pas dedans. C'est pas normal de penser comme ça, les refs. L'individu lui sourit, puis tout d'un coup se retourne et marche dans la direction opposée. Après quelques minutes, elle finit par arriver à la station de métro sans encombre. Au vu de l'heure, il n'y a quasiment personne à l'intérieur, probablement parce que c'est un jour de semaine et qu'il est à ce moment-là bientôt 21h. Joanne, elle, se dirige vers les sièges dans un coin, assez éloignée des quelques personnes présentes dans le train. Et alors qu'elle est en train d'attendre que tout le monde monte à bord afin que le train puisse partir, elle aperçoit un homme qu'elle semble connaître. Elle remarque avec horreur que c'est le même homme qui était en train de la suivre quelques minutes auparavant. Ben non, je te suis pas, je regardais mon téléphone et après, sans faire exprès, je t'ai suivi. Va là-bas! Vous avez pas l'instinct de survie, ça qui me saoule. Vous avez pas l'instinct de survie, les refs. Moi, en fait, peut-être vous allez me dire, ouais, t'es matrixé de ouf, mais je m'en fous, je suis matrixé de ouf. Moi, je me fais des films. Peu importe la situation, je me fais des films. Je peux être assis là, je vais entendre un bruit bizarre à l'extérieur, je vais pas me dire, oh punaise, ça se trouve, c'est la porte, elle a claqué et tout. Genre, je vais pas essayer de rationaliser en fait. Je vais pas être rationnel. Je vais partir en cacahuète s'il faut. Mais s'il s'avère que j'ai raison dans le film dans lequel je suis parti là, je serai le premier à survivre, je suis désolé. Donc vous pouvez dire que je suis un matrixé de ouf. Mais moi là, à la place de la go là dans l'histoire, dès le premier signe de ouais, j'ai l'impression que je suis suivi, je serais parti en cacahuète les refs. Je serais parti en cacahuète, je vous mens pas. Comment ça ouais, je regardais mon téléphone, je sais pas quoi. Non, ça colle pas. Ça colle pas. Je fais un premier virage, il me suit. Deuxième virage, il me suit. Troisième virage, je profite en fait du moment en fait que il me voit plus, qu'il m'a plus dans son champ de vision. Tu sais, quand je tourne là, je tape un sprint, il va plus me voir. Il va plus entendre parler de moi. L'individu regarde Joanne droit dans les yeux, puis s'assied sur un siège relativement loin de Joanne. C'était certes un peu déconcertant, mais elle n'y prête pas plus attention que cela, car les coïncidences existent et ça se trouve, l'homme lui aussi était en chemin pour rentrer chez lui. Non, il est pas en chemin pour rentrer chez lui. Il est en chemin pour rentrer chez toi, Joanne. Alors tu vas arrêter de penser que tout le monde est gentil dans ce monde, hein. Peut-être, je pense pas que tu sois française, mais moi je vis dans la France à Macron et je peux te dire que dehors c'est chaud. Le monde est méchant. C'est pas moi qui le dis, c'est Niska. Donc Joanne, vraiment Joanne, utilise ton crâne là et arrête de dire que tout le monde est gentil dehors. Dehors c'est chaud encore une fois. Après quelques minutes, Joanne commence à vraiment être fatiguée. Et comme vous l'aurez deviné, elle finit par s'endormir profondément sur son siège. Et alors que ça ne faisait que 10 minutes qu'elle s'était assoupie, Joanne se réveille un peu dans le flou et aperçoit avec horreur l'individu de tout à l'heure assis devant elle. Ce dernier a son téléphone en face de lui et est manifestement en train de prendre des photos ou des vidéos des cuisses. Quoi ? Et est manifestement en train de prendre des photos ou des vidéos des cuisses de Joanne. Joanne... Ah ouais, c'est un bizarre quoi. Il est bizarre. Joanne se redresse alors, ce qui a pour effet de faire sursauter l'individu. Elle décide de le confronter, mais ce dernier n'a même pas essayé de cacher le fait qu'il était en train de prendre des photos et des vidéos d'elle. Et au lieu de cela, l'homme regarde Joanne droit dans les yeux, puis lui sourit en disant « Je suis désolé, tu étais si jolie quand tu dormais. » Joanne est un peu perturbée, elle ne sait pas trop quoi répondre à cela, mais elle ordonne tout de même à l'individu de supprimer immédiatement les photos et les vidéos qu'il avait prises d'elle. L'homme s'exécute et fait mine de tapoter sur son écran plusieurs fois. Aujourd'hui, en y repensant, Joanne se dit qu'elle aurait probablement dû demander à l'individu de lui montrer qu'il avait bien supprimé toutes les photos et les vidéos d'elle, car au fond, il aurait pu faire semblant d'en supprimer, alors qu'au fond, il les gardait pour je ne sais quelle raison. Après avoir demandé à l'homme de supprimer les photos ainsi que les vidéos,
Johan se lève à moitié endormi, puis se rassoit sur un autre siège à quelques mètres de là. Mais l'individu, lui, reste assis là, en train de fixer Johan tout en souriant durant tout le trajet. Heureusement, lorsque Johan arrive à sa station de métro, l'individu n'a pas essayé de la suivre. Mais ce que ce dernier lui avait dit dans le train, ainsi que le fait qu'il ait profité du fait qu'elle soit inconsciente pour ensuite s'installer devant elle et prendre des vidéos et des photos de ses cuisses, lui donne jusqu'à ce jour la chair de poule. En fait, j'ai envie de blâmer Johan. J'ai beaucoup envie de blâmer Johan. Johan, en fait, elle déçoit. Elle a pas l'instinct de survie, en fait. Elle a pas cet instinct de ah, punaise, dehors c'est chaud. Faut faire bellec. T'as vu, l'homme, il te suit. Tu dis rien. L'homme, il est dans le métro. Tu dis rien. Il est devant toi, tu l'as vu faire les photos bizarres. Tu as demandé de supprimer et tu regardes pas s'il a vraiment supprimé. Johan, tu déçois, je suis désolé. Là, je suis même pas désolé, Johan. Qu'est-ce que tu nous fais, wesh? Après, c'est pas de sa faute s'il y a des gens bizarres dehors. La deuxième histoire est celle de Freddy. Elle s'est passée en décembre 2016 et a duré plus d'1 an. Et préparez-vous bien car cette histoire, en plus d'être flippante, est vraiment perturbante. Freddy est propriétaire d'une Toyota Camry de couleur verte de 1998. Elle appartenait à sa grand-mère jusqu'à ce qu'elle en fasse don à ses parents, qui le lui ont finalement offert en cadeau comme première voiture. Mais cependant, Freddy a la fâcheuse habitude de toujours laisser accumuler un tas de choses dans sa voiture avant de la nettoyer. À l'époque, comme il habitait chez ses parents, ces derniers utilisaient sa voiture de temps à autre lorsqu'ils en avaient besoin. Un jour, alors qu'il est en train de nettoyer sa voiture, Freddy remarque des lignes de pêche ainsi que des hameçons à l'arrière de cette dernière. Un certain nombre d'hameçons sont enfoncés dans le rembourrage et certains se trouvent entre les plis des sièges. Freddy décide alors de passer une heure entière à les enlever un par un. Il n'a aucune idée de la provenance de ces hameçons et surtout, il ne sait pas depuis combien de temps ils sont là. Car la dernière fois où il a nettoyé sa voiture remonte à plusieurs mois de cela. Au début, Freddy pensait que c'était son père qui les avait mises là, car il avait utilisé sa voiture afin de transporter des vieilleries à un vide-grenier. Freddy décide alors tout naturellement de demander à son père s'il en savait quelque chose. Mais ce dernier lui répond qu'il n'avait jamais vu d'hameçon ni de ligne de pêche dans les affaires qu'il avait transportées au vide-grenier. Et surtout, personne ne pêche dans la famille, donc ça n'aurait aucun sens qu'il possède un tel matériel. Mais ce qui rend la chose encore plus étrange, c'est que le père de Freddy est la seule personne à avoir utilisé la voiture au cours des 2 dernières années. Freddy est pourtant une personne qui vérifie absolument tout. Il verrouille toujours sa voiture, puis vérifie plusieurs fois d'affilée que cette dernière est bien fermée. Et s'il n'a ne serait-ce que le moindre doute, il n'hésite jamais à retourner à sa voiture pour revérifier. Freddy gare également sa voiture à un endroit où il peut la voir depuis la fenêtre de sa chambre. Et de plus, ça lui permet d'entendre si quelqu'un s'approche de cette dernière. Donc c'est quasiment impossible que quelqu'un ait pu rentrer par effraction dans sa voiture. Ouais, non, jusqu'à maintenant, Freddy, il est irréprochable. À part le fait que c'est un petit peu un crasseux, mais sinon, Freddy, en termes de sécurité, il a pris ses précautions, tu vois. Il a pris ses précautions, pour l'instant, on peut pas lui en vouloir. C'est-à-dire, la personne qui est derrière tout ça, c'est un show. C'est un show, tu vois, parce que Freddy prend ses précautions. Avec le temps, Freddy décide de faire abstraction de ce détail et finit par oublier ce qui s'est passé. Un mois plus tard, alors que Freddy s'apprête à prendre sa voiture, il remarque sur son siège arrière un tas d'hameçons. Il décide d'appeler son père en panique et lui explique ce qu'il vient de découvrir. Son père, lui, croit à une farce de la part de son fils ou à la possibilité que quelqu'un ait effectivement pu rentrer par effraction dans la voiture. Pourquoi tu vas rentrer pour juste mettre des hameçons en fait? En quoi ça rimerait de rentrer par effraction dans sa voiture sans rien casser, sans rien voler et de laisser sur place des hameçons? Ça n'avait aucun sens. Pour vous donner une idée de l'étrangeté de la situation, Freddy habite dans un quartier où tout le monde se connaît. Ils se parlent tous entre eux et ils ont même un groupe. Ce serait quoi le pire? Ce serait qu'ils disent que ouais, à côté il n'y a même pas la mer, tu vois, donc il n'y a aucun intérêt à ce qu'il y ait du matériel de pêche comme ça aux alentours, tu sais. Ce serait bizarre, tu vois. Facebook
qui a été créé afin de surveiller le quartier. Et ce dernier sert aussi à envoyer des messages lorsque quelque chose de suspect se produit. Donc Freddy connaît absolument tous les voisins à des kilomètres à la ronde, et aucun de ceux qu'il connaît n'est aussi louche. Encore une fois, sans explication ni motif tu sais clair. pas, mon gars, tu sais pas. Souvent dans les histoires cheloues comme ça, c'était un homme bien. On pensait pas qu'il serait capable de faire une telle chose. Ça se termine souvent comme ça, les histoires cheloues. Donc, partir du principe qu'il n'y a pas de gens bizarres dans ton quartier, peut-être c'est juste le fait que il le cache bien. Freddy Bellec, c'est ce que j'ai à dire. Des jours et des semaines, Freddy commence alors à oublier cet incident petit à petit. Mais il va revoir. Freddy finit par trouver un nouvel emploi en tant que vendeur de matelas. Donc ce premier boulot était comme une sorte de tremplin pour lui dans le monde du travail. Quelques semaines plus tard, il finit par quitter la maison de ses parents pour vivre avec sa petite amie. Et c'est là que les choses vont commencer à devenir de plus en plus bizarres et extrêmement troublants. Un soir, Freddy ainsi que sa petite amie décide de se rendre dans un supermarché afin d'acheter de quoi faire à manger. En s'apprêtant à rentrer dans sa voiture, Freddy aperçoit à nouveau des lignes de pêche ainsi que des hameçons sur son siège arrière. Wesh. Ça veut dire le mec chelou qui fait tout ça, il l'a suivi jusqu'à la maison de sa go là. Enfin jusqu'à son nouveau logement. Franchement, il est investi. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est investi. Surpris, il décide de voir autour de lui pour voir s'il y avait quelqu'un dans les parages, puis retourne avec sa copine dans l'appartement. Il verrouille la porte, puis se poste au rebord de la fenêtre afin d'observer la voiture pendant plusieurs heures afin de voir si quelqu'un allait s'y approcher. Imaginez, c'est lui. Il faisait tout ça. Genre, imaginez sans le savoir, c'est lui, il faisait tout ça. Genre, inconsciemment, des trucs comme ça, genre. Ce serait drôle. Ce serait bizarre quand même, mais ce serait drôle. Après ces plusieurs heures d'observation, il ne voit absolument personne. Après une nuit relativement trouble, Freddy se prépare pour se rendre au travail, tandis que sa copine se rend pour ses cours à l'université. Le magasin où travaille Freddy a une forme bizarre semblable à la lettre L. Il y a 2 entrées différentes et un café occupe l'espace entre les deux. Alors qu'il est en train de procéder à la fermeture du magasin, Freddy part éteindre les panneaux d'ouverture lumineux. Et là, il aperçoit dans la pénombre, au beau milieu du couloir, un rouleau de fil de pêche avec une pile d'hameçons. Pourtant, Freddy le sait, il n'a eu aucun client 2 heures avant la fermeture du magasin et surtout, il n'avait vu aucun fil de pêche traîner au sol. De plus, si un client était entré dans le magasin, l'alarme de la porte d'entrée aurait retenti. Freddy part alors vérifier les systèmes d'alarme et remarque que quelqu'un avait désactivé les alarmes de la porte d'entrée. Mais il est... Ça peut être que lui. Ça peut être que lui, les refs. Non mais réfléchissez 2 secondes, hein. C'est le seul à avoir les clés de sa shop pour rentrer et sortir comme ça quand il veut. Là au travail, c'est le seul à avoir accès à genre des trucs en mode alarme, tout ça et tout. Je suis pas sûr que... Enfin, si, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui s'amuse à le suivre comme ça pour faire des trucs comme ça. Mais jusqu'à maintenant, le seul suspect probable, c'est Freddy. Catégorique, ni lui, ni son collègue n'ont touché au panneau de contrôle depuis plusieurs mois. Freddy tremble, il ne comprend pas ce qui est en train de lui arriver. Quelqu'un était en train de le harceler depuis plusieurs mois avec des fils de pêche. Il ne sait absolument pas quoi faire. Les seules preuves qu'il a, ce sont des lignes de pêche ainsi que des hameçons, ce qui est clairement pas suffisant pour retrouver qui que ce soit. Le magasin de matelas où travaille Freddy étant relativement petit, le directeur n'avait pas pris la peine d'installer des caméras. Bref, à ce moment-là, Freddy se dit que la meilleure chose à faire, c'est de rester normal et de ne laisser transparaître aucune émotion au cas où si la personne était toujours dans les parages en train de l'observer. Il se dit que s'il fait mine de ne pas réagir aux fils de pêche ainsi qu'aux hameçons à terre, l'individu mystérieux finira bien par le laisser tranquille. Pendant plusieurs mois, Freddy a continué à trouver des fils de pêche ainsi que des hameçons dans sa voiture. À plusieurs reprises, Freddy a essayé de laisser des notes dans sa voiture afin de demander à la personne ou à les personnes pourquoi il faisait cela et d'arrêter. Mais à chaque fois qu'il retournait dans sa voiture, les notes, elles, avaient disparu,
laissant place à des lignes de pêche Les gars, ainsi c'est lui. que des hameçons. Finalement, Les gars, après c'est tellement mûre lui. réflexion, Freddy décide de quitter l'appartement de sa copine afin de déménager chez un couple d'amis afin de voir si les événements étranges allaient s'arrêter et surtout éloigner sa copine de cette situation vraiment bizarre. Un jour, en rentrant du travail, Freddy aperçoit au milieu du salon des lignes de pêche éparpillées partout ainsi que des hameçons. Des objets ont été renversés et En fait, soit c'est un genoun, soit c'est Freddy. C'est mes deux seules théories. Ça peut pas être autre chose. Il n'y a pas un humain capable d'agir comme ça, genre sans laisser de traces, en le suivant comme ça de partout et tout. C'est que ce mec. C'est lui le seul coupable, c'est Freddy. Les autres ont été cassés. Pourtant, rien n'a été volé. Et de plus, ce jour-là, son ami, sa petite amie, ainsi que leur bébé étaient partis en vacances depuis quelques jours. Donc, ce n'est pas eux qui ont pu causer ces dégâts. Ça veut dire, Jusqu'à attends, ce pourquoi jour- il a précisé ainsi que leur bébé? Ça veut dire, dans la tête de Freddy, il aurait pu accuser le gosse. L'histoire l'a tellement rendu zinzin, en fait, qu'il aurait pu accuser le gosse. Freddy ne sait pas ce que cette personne lui veut, ni pourquoi elle le harcèle, ni la signification des lignes de pêche, ainsi que les hameçons. Si c'est pas lui, ne c'est connaît c'est flippant. personne qui aime faire de la pêche, et dans la vie de tous les jours, il essaye de faire tout son possible pour ne pas se faire des ennemis. Et toute cette histoire a totalement bouleversé sa vie. Il a du mal à dormir, il reste régulièrement éveillé jusqu'à 4-5 heures du matin, car le moindre bruit qu'il entend dans son appartement est perçu comme une menace potentielle pour Freddy. Il est mal à l'aise à l'idée que quelqu'un l'ait suivi à travers tant de changements dans sa vie et que la seule chose que cette personne ait faite était de déposer des fils de pêche ainsi que des hameçons dans sa voiture, sur son lieu de travail et même chez ses amis. En tout cas, Freddy n'en a jamais parlé à sa famille car ces derniers le prendront probablement pour un fou. Et surtout, il ne voulait pas les inquiéter plus que cela. Le mystère est toujours non résolu. Quoi? Et le sera probablement toujours au vu du manque de preuves. Et vous, qu'en pensez-vous de cette... Attends, là, frérot, tu m'as raconté une histoire, y a pas de fin. Fallait me donner la fin, ouais, je suis fou ou quoi. Bref, vous me direz ce que vous en avez pensé. Pour moi, c'est très clair. Hein. Pour moi, c'est très clair. Freddy fait tout ça sans s'en rendre compte. C'est ça ma théorie. Je suis pas sûr qu'il y ait un mec suffisamment chaud, en fait, pour pouvoir faire toutes ces choses sans se faire choper, en fait. Ça a pas de sens. Ça a vraiment pas de sens. Enfin bref, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Vous me direz ce que vous en avez pensé. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Je viens de rentrer. Je vois qu'il y a une paire qui m'appartient pas. Yeah. Du bruit dans la chambre. Yeah. Donc je reste discret. Yeah. J'avance sans faire de bruit. Yeah. J'entends dans la chambre y'a du bruit. Yeah. J'entends des A et des I et des OU. Je fais baby, qu'est-ce que tu fais? Je vois qu'elle est avec mon pote Jason. Yeah. Mon pote Jason. On se connaît depuis la maternelle. Et tu tapes dans ma go. Dans ma go. À domicile. Sur mon lit. Et vous invitez pas.